Salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Comme d'habitude, je reviens encore vers vous plutôt avec un nouveau message, des nouveaux messages que Tata Nzambe m'a donnés afin que je les transmette à son église. Voilà, donc il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, j'ai eu un songe dans lequel il y avait plusieurs messages. Voilà, donc le premier message que je recevais dans le songe, ça concernait la CIFMC. La CIFMC que nombreux connaissent, la CIFMC qui est non une église, mais un ministère de combat spirituel et de délivrance. Voilà, c'est pas une église, c'est un ministère de combat spirituel et de délivrance. Là-bas, on apprend le combat spirituel, on apprend la délivrance. Si bien que vous avez des gens qui vont à l'église le matin et qui vont à l'église, voilà. Donc, le premier message que Tata Nzambe m'a donné, Tata Nzambe me faisait voir qu'il va susciter une nouvelle maman pour diriger la CIFMC. Je ne sais pas si ça sera pour toutes les CIFMC qui sont dans le monde entier. Cette maman-là, je l'ai plutôt vue à Brazzaville. Ça sera une nouvelle maman à qui Tata Nzambe va confier le ministère de la CIFMC. Et je voyais que c'était une maman de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Parce que je crois que le siège est à Kinshasa. Voilà, donc je voyais une maman à qui Tata Nzambe va confier ce ministère à Brazzaville. Voilà, c'est une maman de Brazzaville, c'est une maman qui va emmener un grand réveil. J'ai vu que c'est une maman qui va amener un grand réveil. Un grand réveil qui va transformer le ministère du combat spirituel, qui va même impacter l'église. Parce que comme j'ai dit, le ministère, la CIFMC, c'est pas une église. C'est un ministère de combat spirituel et de délivrance. À la CIFMC, on apprend le combat spirituel et on reçoit des délivrances. On passe à des délivrances. On fait des délivrances aux gens. Et on reçoit aussi des cours d'affermissement. Voilà. Et j'ai vu une maman qui a été suscitée, qui sera suscitée à Brazzaville. Une maman à qui Tata Nzambe va confier une branche du ministère. Voilà. Et cette maman-là, je voyais que elle emmenait un grand réveil. Elle emmenait un grand réveil, un réveil spirituel révolutionnaire qui va non seulement impacter le ministère du combat spirituel, mais qui va même impacter l'église. Parce que vous avez des gens qui vont à l'église et après qui vont au combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le combat spirituel. Depuis qu'elles se sont converties, on ne leur a appris qu'à prier. Or, dans la vie, dans le Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle le combat. C'est-à-dire quand tu combats, quand tu chasses les démons. C'est ça le combat spirituel. L'apôtre Paul même en a parlé. Donc le combat, il y a des églises, il y a plein d'églises où on ne pratique pas le combat spirituel. Voilà, il y a plein d'églises où on ne pratique pas. Alors que dans la vie d'un enfant de Tata Nzambe, le combat spirituel ne peut pas manquer. Parce que dans la vie, dans notre vie, dans le Seigneur, il y a beaucoup d'étapes. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la méditation, il y a la lecture biblique, il y a le combat spirituel, il y a la délivrance. Et vous avez des églises qui ne pratiquent pas la délivrance, le combat spirituel. Il y en a même, quand vous parlez de ces choses, ils sont surpris, ils ne connaissent pas. Et le ministère du combat spirituel avait été confié à Maman Olangi Osho, une servante de Congo-Kinshasa pour celles qui ne la connaissent pas. Ce ministère avait été confié à Maman Olangi. Malgré tout ce qu'on pourra dire sur elle, ce ministère-là lui avait été confié. C'est à Maman Olangi que Tata Nzambe avait donné ce ministère-là que beaucoup d'églises ont adopté aujourd'hui. Et beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Tata Nzambe pratiquent maintenant le combat spirituel, la délivrance, parce que Maman Olangi avait reçu
avait reçu ce ministère-là. Voilà, donc je voyais que Tata Nzambe va susciter une maman à Brazzaville. Mais une maman qui va faire un travail encore plus grand que maman Olangui. C'est-à-dire que ça sera un travail révolutionnaire, un grand travail. Cette maman-là va provoquer un réveil spécial, un réveil intense, un réveil grandiose. C'est ça que j'ai vu. Et le Seigneur me montrait aussi, quand la CIFMC avait commencé, comment les gens priaient. Comment les gens priaient, comment les gens cherchaient la face de Tata Nzambe. Donc, on m'a ramené dans le passé. Donc, j'ai vu comme une ligne de prière, les gens étaient assis. Ils étaient assis, mais comme à la queue leu. Hein? Donc, les gens cherchaient Tata Nzambe, ils priaient. On me montrait comment il y avait le feu quand la CIFMC avait commencé. Effectivement, c'était comme ça. Il y avait vraiment le feu. Hein? Il y avait vraiment le feu. Moi, ma propre maman est passée par la CIFMC. Je crois qu'elle a eu sa première délivrance à la CIFMC. Donc, on me montrait comment les gens priaient, comment les gens cherchaient la face du Seigneur. On me montrait vraiment comment les gens priaient. Hein? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les gens ne prient plus. Mais Tata Nzambe me montrait qu'il y avait plus de feu avant, quand les gens priaient, quand ils cherchaient la face de Tata Nzambe. Et c'est là aussi que je veux en arriver. Là, je rentre maintenant dans le deuxième message que Tata Nzambe m'a donné. Vous savez, comme je vous ai dit, dans la vie, dans le Seigneur, il y a plusieurs étapes. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la délivrance, il y a le combat spirituel, il y a la lecture biblique, il y a les retraites, il y a les jeûnes, il y a beaucoup de choses. Et Tata Nzambe m'a toujours appris la différence entre prier et chercher la face. Prier et chercher sa face. Le Seigneur m'a toujours dit, les gens prient beaucoup. Les gens me demandent beaucoup de choses. Mais ils ne cherchent pas ma face. Ils ne cherchent pas mon visage. Le Seigneur m'avait appris la différence entre prier et chercher sa face. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, la chose que Tata Nzambe attend de nous, la chose la plus importante entre prier et chercher sa face, c'est chercher sa face. Et je veux vous donner les versets. Je vais vous mettre les versets et je veux vous donner la différence entre prier et chercher la face de Tata Nzambe. Lorsqu'on prie, nous rentrons en contact avec Tata Nzambe pour lui parler de nos besoins, pour parler avec lui, pour qu'il nous écoute. En général, quand on prie, c'est pour lui demander des choses. Car la prière, c'est parler avec le Seigneur, c'est parler avec le Créateur. Donc, lorsqu'on rentre en prière, on vient s'adresser à lui et généralement, bien aimé, c'est pour lui demander des choses. Mais beaucoup de personnes ne cherchent pas sa face. Beaucoup de personnes ne cherchent pas son visage. Qu'est-ce que ça veut dire chercher la face de Tata Nzambe? Chercher la face de Tata Nzambe, ça veut tout simplement dire chercher sa volonté. Chercher sa volonté. Qu'est-ce que Tata Nzambe veut? Qu'est-ce qu'il cherche sur la terre? Qu'est-ce qu'il attend de la part de ses enfants? Comment il veut que nous prions? Qu'est-ce que nous devons chercher? Qu'est-ce que nous devons lui demander? À quoi nous devons nous intéresser? Qu'est-ce que Tata Nzambe cherche dans ta vie? Qu'est-ce qu'il cherche dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qu'il cherche à travers toi, à travers ton ministère sur la terre? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi dans ta famille? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi dans le monde? L'invoquer, lui poser des questions. Poser des questions sur différents sujets. Pas seulement sur des sujets qui te concernent, qui concernent toi, tes enfants, ton mari, ta vie. Non. Poser des questions sur des événements, des situations, des choses qui ne vont pas bien sur la terre. Chercher à savoir, Seigneur, cette servante, ce serviteur, est-ce qu'il est de toi? Voilà qu'est-ce que c'est, bien-aimé, chercher la face de Tata Nzambe. Chercher la face de Tata Nzambe, comme je l'ai dit, ça veut dire chercher à connaître sa volonté. Qu'est-ce que Tata Nzambe attend de toi? Qu'est-ce que Tata Nzambe attend de nous? Qu'est-ce que Tata Nzambe attend de l'Église? Qu'est-ce qu'il attend du monde? Qu'est-ce qu'il attend de l'Église? Qu'est-ce qu'il attend de ses enfants? Donc chercher sa volonté, ça veut dire chercher à aller savoir tout ça par la prière, par l'adoration, par la louange, par le fait de l'invoquer. Et Tata Nzambe m'a dit,
Mes enfants ne cherchent pas ma face. Ils prient beaucoup. Ils me demandent beaucoup de choses, mais ils ne cherchent pas ma face. Ils ne cherchent pas mon visage. Or, c'est ce que Tata Nzambe, il aime. C'est ce qu'il attend de nous. Et vous allez voir dans la Bible, c'est comme ça qu'il parlait à ses prophètes, à ses enfants. Si vous cherchez ma face, si vous cherchez mon visage, cherchez ma face, cherchez son visage. Ça veut dire chercher à connaître sa volonté, savoir tout ce qu'il a envie de faire dans ta vie, dans le monde. C'est ça, chercher la face de Tata Nzambe. Et le Seigneur m'a montré que lorsque la CIFMC a commencé, c'était comme ça que ça se passait. À la CIFMC, on cherchait la face de Tata Nzambe. On cherchait sa face. Je sais que c'est toujours le cas. Je n'y suis plus depuis des années. Je sais que c'est toujours le cas, qu'on prie toujours de la même manière. Mais certainement, il y a un feu qui a diminué. Certainement, il y a des choses peut-être qui ne sont plus, ou il y a des choses qui ont diminué. Parce que si le Seigneur a montré ça, si le Seigneur m'a ramené dans le passé, c'est parce qu'il voulait faire comprendre, il voulait me faire comment. Voilà avant comment c'était. Ah oui, parce qu'à la CIFMC, il y a plusieurs jours dans la semaine où on va rencontrer le Seigneur. Il y a le dimanche où c'est le jour de l'adoration, donc comme dimanche, comme le sabbat. Il y a les cours d'affermissement, je ne sais pas s'ils ont changé. Il y a le cours d'affermissement. Moi, je me rappelle quand j'étais là-bas dans les années 2000, il y avait les cours d'affermissement. Jeudi, c'était l'intercession. Et dimanche, c'était donc le sabbat. Hein, c'était donc le jour de l'adoration. Donc, il y a ces 3 jours-là. Je ne sais pas si on a rajouté, si ça a changé. Mais à l'époque où j'allais dans les années 2000, il y avait les cours d'affermissement. Ces cours-là qui nous ont beaucoup changé, qui ont fait de nous des femmes. Parce que dans ces cours, on vous donnait des cours, on vous apprenait comment une femme doit s'habiller, comment une femme doit tenir la maison, comment une femme doit être une servante, une femme, une maman. Donc, on fait de toi, dans ces cours-là, on faisait de toi une femme. Si tu arrivais même à 17 ans, on va t'apprendre comment être une femme. Donc ça, c'était les cours d'affermissement. Il y avait les cours d'affermissement pour les mamans et pour les papas. Et jeudi, en fait, c'était l'intercession. Et c'est surtout pendant l'intercession que, justement, on cherchait la face de Tata Nzambe. On priait pour détruire des autels. On priait pour détruire les autels. On priait pour détruire des totems familiaux. On priait pour connaître ton identité spirituelle. D'où tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait pendant ta grossesse, pendant ta jeunesse, pour que tu aies des blocages aujourd'hui? On apprenait à détruire les alliances établies, les lois établies. On détruisait les envoûtements, les réclamations. Donc le combat spirituel. Voilà tout ce qu'on apprend à la CIFMC. Voilà le combat spirituel. Quand on allait combattre, les cours qu'on donne aussi. Donc les alliances établies, les lois établies, les réclamations, les imprécations, les envoûtements, les incantations, on détruisait tout ça. Les autels familiaux, les autels familiaux, les alliances établies, les lois établies. Voilà ce qu'on apprenait dans les cours d'affermissement et qu'on détruisait maintenant le jeudi en fait. Les prisons maternelles, les prisons paternelles, n'importe quelle prison dans laquelle tu peux te trouver. On détruisait toutes ces choses-là. Ton identité, on nous apprenait comment prier pour connaître ton identité. Parce que nous avons des identités spirituelles. Il y a des gens dans le monde spirituel, on a fait de toi un crocodile. D'autres, on a fait de eux, je ne sais pas quel animal. On allait mettre ton esprit là-bas, ton âme à côté, on a planté ça à côté d'un arbre, dans une marmite. Ton esprit, ton âme peut être sous les eaux. Voilà tout ce qu'on apprend à la CIFMC. Et c'est ça qu'on nous donnait comme cours d'affermissement. Mardi et jeudi, on détruisait. Quand on venait jeudi pour l'inter, c'est tout ça qu'on détruisait. Et c'est ça, chercher la face de Tata Nzambe. Parce que chercher la face de Tata Nzambe, bien aimé, ce n'est pas seulement prier. Chercher la face de Tata Nzambe, ce n'est pas seulement prier. Chercher la face de Tata Nzambe, bien aimé, ce n'est pas seulement prier. Si tu es un enfant de Tata Nzambe, tu as 5 ans, 10 ans déjà, dans la vie du Seigneur, si tu sais seulement prier, tu ne sais pas faire les délivrances, tu ne sais pas faire des autodélivrances, tu ne sais pas faire le combat spirituel, tu es encore comme un bébé spirituel. Tu es encore comme un bébé spirituel. Parce que 5 ans, 10 ans,
c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup pour apprendre la délivrance et le combat spirituel et même faire des auto-délivrances. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des auto-délivrances. Donc toi-même, avec la connaissance que tu as, avec la connaissance que Tata Nzambe t'a donnée, tu es capable maintenant de faire des auto-délivrances. Tu es capable de délivrer tes enfants. Tu es capable de faire des délivrances aux gens. À toi-même, tu fais des auto-délivrances. C'est tout ça, chercher la face de Tata Nzambe. Parce que la vie dans le Seigneur, c'est pas seulement prier. La vie dans le Seigneur, imagine, tu t'es converti à 18 ans. Tu vas mourir peut-être à 80 ans. Donc pendant tout ce temps, toi tu vas seulement prier. Ta vie dans le Seigneur, ça sera seulement prier, 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 demander des choses au Seigneur. Dans la prière, il y a plusieurs choses. Dans la prière, il y a adoration. Dans la prière, il y a intercession. Dans la prière, il y a le combat spirituel. Dans la prière, il y a l'invocation, à poser des questions à Tata Nzambe. Parce qu'une vie dans le Seigneur, ça ne peut pas être fait seulement du fait de demander des choses à Tata Nzambe. Tata Nzambe n'est pas un distributeur. Il a dit, invoquez-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a tellement de choses que nous avons besoin de savoir. Il y a des choses dans nos vies que nous subissons, nous ne connaissons pas les origines, la cause des souffrances, des blocages, des malheurs, des malédictions, des choses que nous ne connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas notre passé. Nous ne connaissons pas les lois établies dans les familles, les alliances établies, les pactes que nos aïeux, nos ancêtres ont signés avec le diable. Moi, il y a un taximan, une fois je suis rentrée dans un taxi, il m'a dit des choses que ma mère m'avait dit. Il m'a appris que j'ai un parent, un aïeux, un ancêtre, qui a signé un pacte avec le diable. Donc vous vous en rendez compte, les conséquences. Parce que Tata Nzambe dit qu'il punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Nous subissons des choses bien aimées dans nos vies. Parce que les aïeux, les ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils ont péché. Ils ont fait des choses que nous, on ne peut même pas imaginer. Ils ont fait des choses que nous, on ne connaît même pas. C'est pour ça que Tata Nzambe, il a dit dans sa parole, vos pères m'ont irrité. Vos pères, il le répète tout le temps, vos pères m'ont irrité. Aujourd'hui, si on souffre, c'est parce que nos pères, c'est-à-dire nos aïeux, nos ancêtres, ils ont irrité Tata Nzambe. Ils ont fait des choses terribles. La sorcellerie, les sacrifices humains, les sacrifices des enfants, bien aimés, ça a commencé depuis longtemps. La sorcellerie, la magie, l'enchantement, l'astrologie, les voyants, le maraboutage, l'enchantement, comme Tata Nzambe dit, ça a commencé depuis longtemps. Les sacrifices, ça a commencé depuis longtemps. Et c'est tout ça qui est important. C'est important de savoir tout ça. Ta vie dans le Seigneur ne peut pas être faite seulement du fait de prier. Tu es là, tu pries. Depuis des années, tu es converti. Toi, la seule chose que tu sais faire dans cette vie, c'est seulement prier pour demander des choses à Tata Nzambe. Tu ne connais pas, tu es 5 ans, 10 ans de ministère, tu ne connais pas le combat spirituel. Tu n'as jamais entendu parler de la délivrance. Tu n'as jamais entendu parler. Tu ne sais même pas que c'est les démons qui fatiguent nos vies. Il y a des choses là, c'est le monde des ténèbres, le monde démoniaque. C'est-à-dire les démons qui agissent dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison. Tu ne sais même pas tout ça. Toutes les situations qu'on vit là, ce sont des démons. C'est des démons qui agissent. Ce sont des esprits, des mauvais esprits. Donc tu dois connaître les activités démoniaques qu'il y a dans ta vie. Tu dois les connaître. Quels sont les démons qu'on m'a assigné, qu'on m'a donné, qu'on a mis dans mon corps, dans ma vie? Quels sont les démons, l'activité des démons qui agissent dans ma vie? Tu dois connaître tout ça. Et Tata Nzambe me montrait que à la CFMC, c'était vraiment comme ça. Il prie toujours comme ça. Mais il me montrait le feu que c'était avant. Le feu que c'était avant. Il me montrait le feu que c'était avant. Et pendant qu'il me montrait ça, j'ai vu donc une grande sœur à moi, ma cousine, c'est la fille de la petite sœur de ma mère. Donc, elle n'a pas prié là-bas, elle allait juste une seule fois. On me montrait comment elle cherchait. Elle aussi, elle cherchait le Seigneur, la face du Seigneur. Et j'ai parlé avec elle aussi. Donc, elle m'a dit que je cherche toujours le Seigneur, toujours de cette manière. Donc, quand elle prie, c'est quelqu'un, quand elle prie, elle cherche vraiment la face du Seigneur.
Elle ne se contente pas de prier. Elle cherche vraiment la face du Seigneur. Je la vois, elle tape. Vous savez, quand quelqu'un prie là, il tape le sol avec le pan, il tape la table. Elle était assise, c'est comme ça qu'elle priait. Donc le Seigneur me disait, voilà, c'est comme ça qu'on cherche. On doit chercher ma face. Vous ne devez pas seulement prier, vous devez aussi chercher ma face, mon visage. Comme il est dit dans la Bible, comme il parlait à ses prophètes, à ses enfants, afin que nous connaissions sa volonté. Le deuxième message que je recevais dans ce songe-là, Tata Nzambe me disait que il y a certains de ses enfants, donc les serviteurs, surtout les serviteurs et les servantes, il y a des niveaux que nous avons atteints, ceux qui ont des ministères. Il y a des niveaux que nous avons atteints, le Seigneur me disait, où on ne peut plus manquer de certaines choses. Le Seigneur me disait qu'il y a des niveaux que les servants et les serviteurs ont atteints où nous ne pouvons plus manquer de certaines choses. Par exemple, tu es pasteur, tu es serviteur, tu es servante, tu as un ministère et tout. Mais il te manque encore des choses qui ne pouvaient plus te manquer. Tu es par exemple pasteur, prophète, tu as une église, mais tu n'as pas de maison. Je ne dis pas que ce n'est pas parce que tu n'as pas de maison que tu ne peux pas être puissant. Je ne dis pas que parce que tu n'as pas d'église que tu ne peux pas être puissant. Ce n'est pas ce que je dis. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux que les servantes, il y a des niveaux dans le ministère qu'on atteint. Il y a des choses qu'on ne peut plus manquer. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ta santé. Tout égard, ça veut dire dans tous les domaines. Donc, si tu es serviteur, si tu es servante, tu dois avoir la stabilité matérielle, la stabilité financière, la stabilité spirituelle, la stabilité à tous les niveaux. Parce que quand tu as la stabilité dans tous ces niveaux-là, tu es un serviteur, une servante qui va faire du bien au corps, à l'église, aux âmes. Parce que tu as la paix. Quand tu as toutes ces choses-là, tu as la paix. Quand tu as une maison, quand tu as la maison, quand tu as l'église, pour ceux qui sont ont des églises, quand tu as la voiture, quand tu as certaines choses que tu ne dois pas manquer, c'est-à-dire qui t'aident à avoir la paix, à bien faire ton travail dans la vie. Bien-aimé, tu vas bien servir le Seigneur. Parce que nombreux, on est dans des difficultés parce qu'il nous manque beaucoup de choses. Tu as une église, ton église est loin de la maison, tu n'as pas de voiture. Tu es pasteur, tu es prophète, tu n'as pas de voiture. Donc, on est obligé de venir te chercher. Tu es obligé de compter sur des gens. C'est pas mauvais. Mais, il y a des choses, où il faut être indépendant. Parce qu'en fait, quand tu es serviteur, tu as un ministère, quand il te manque certaines choses, tu deviens dépendant. Tu deviens dépendant des personnes. C'est pas mauvais. Mais c'est mieux d'avoir tout ce dont on a besoin. Parce que la Bible dit que je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère ton état de santé. Tu es serviteur, tu es servante. Tu dois avoir la maison. Tu dois avoir une maison. Pour ceux qui ont des églises, tu dois avoir la voiture. Tu dois avoir tout ce qui te permet de bien servir Tata Nzambe. Tu dois avoir la santé, surtout la santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu vas faire quoi? Le plus important, c'est la santé. Le plus important, c'est la santé. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir des brebis, des enfants, des collaborateurs sur qui tu peux faire confiance, avec qui tu peux travailler, à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux confier l'église quand tu te déplaces. Des enfants obéissants, des collaborateurs obéissants. Parce que dans la vie, quand il nous manque des choses, on devient dépendant. Tu deviens dépendant. Tu vas dépendre, tu n'as pas de maison, tu es obligé de vivre chez quelqu'un. Tu n'as pas de voiture, tu es obligé d'attendre qu'on vienne te chercher. Alors que toi, tu es pour toi quelqu'un de ponctuel.
Mais la personne qui vient te chercher, elle n'est pas ponctuelle, elle vient souvent en retard. Tu ne peux pas commencer ton culte à l'heure. Tu n'as pas de maison, tu vis chez quelqu'un alors que tu es pasteur, tu es prophète. Tu es obligé de subir le bruit, le désordre qu'il y a dans cette maison. Alors que toi, Tata Nzambe t'a donné, il t'a appris, il t'a transmis un certain ordre. Donc Tata Nzambe me faisait comprendre qu'il y a des choses à certains niveaux, pour certains. Chacun connaît son niveau. Chacun connaît le temps qu'il a mis dans le ministère. Hein? Si c'est 10 ans, ou si c'est 20 ans, si c'est 30 ans, si c'est 40 ans. Il y a des choses qui ne peuvent plus te manquer. Il y a des choses qui ne peuvent plus te manquer. Une maison, une voiture. Il y a des choses qui ne peuvent plus te manquer. Je ne dis pas que si tu n'as pas ces choses-là, tu n'es pas puissant, que Tata Nzambe ne peut pas t'utiliser. Non. Il fait comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent plus nous manquer. Parce que ces choses-là, quand ça nous manque, il manque une certaine paix. Il y a un certain trouble, bien-aimé. Vous savez, moi, je ne vous mens pas. Hein? Je n'aime pas dépendre. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, je vous dis la vérité. Je ne vous le cache pas. Parce que j'ai vu dans la vie, dépendre de quelqu'un, ce n'est pas bon en fait. Dépendre de quelqu'un, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon. Dans la vie, en fait, quelqu'un doit se battre pour avoir plus que le minimum pour pouvoir vivre. Même si tu vas vivre avec des gens, même si tu es marié, même quand on te marie, avant le mariage, fais des provisions. Fais des choses dans ta vie. Ouvre un commerce, bien-aimé. Être dépendant, que ce soit de ton mari, de tes parents, la dépendance financière, matérielle, bien-aimé, c'est pas toujours bien. Tu peux tomber sur des gens dans la vie, il y en a qui s'occupent bien de toi, qui sont gentils, qui sont bons. Mais tel que le cœur humain il est, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Vous pouvez commencer bien avec une personne, ça va toujours se gaspiller. Parce qu'on est des hommes, on a la nature pécheresse. Ça va toujours se gâcher. Donc dans la vie, il y a des choses dont il ne faut pas manquer. Surtout l'argent. Même si tu n'as pas de maison, et au moins l'argent. Même si tu n'as pas de voiture, et au moins ton argent, et au moins ton travail, bien aimé. Donc Tata Nzambe me faisait comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut plus manquer. Il y a des gens, ils ont l'onction, une onction terrible. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Mais heureusement, on sait que tu as une onction. Donc on te respecte. Donc l'onction là te sauve. Il y a des gens, c'est la santé. Tu n'as pas la santé, mais tu es serviteur, tu es servante. Ta santé là, c'est un peu compliqué. Mais ton onction là te sauve. Quand, même avec ta maladie là, quand toi que tu pries pour quelqu'un, la personne guérit. Je me répète, je ne dis pas que quand tu n'as pas tout, tu n'es pas puissant. Non. Tu peux ne pas avoir une église, tu peux ne pas avoir de voiture, tu peux ne pas avoir beaucoup de choses. Tu es plus puissant que ceux qui ont des voitures, que ceux qui ont des églises. Parce que l'onction, c'est Tata Nzambe qui donne. C'est pas parce que tu as une église que tu as l'onction. C'est pas parce que tu as une voiture que tu as l'onction. C'est pas parce que tu as une maison que tu as l'onction. L'onction, c'est Tata Nzambe qui la transmet, qui te la communique, qui te la donne. C'est lui qui fait de toi une femme ou un homme puissant. C'est pas ce que tu as. Mais dans l'onction, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Ton onction te rend capable, doit te rendre capable d'obtenir ce qui te manque. Ton onction, parce que l'onction, c'est un feu, bien-aimé. Quand tu pries pour les malades, ils guérissent. Tu pries pour les malades, ils guérissent. Tu pries pour les gens, ils ont des délivrances, ils obtiennent des choses. Mais cette onction-là, elle doit fonctionner de la même manière dans ta propre vie. Ton onction doit te attirer ce qui te manque. Parce que Tata Nzambe a dit qu'il y a des niveaux que nous atteignons, il y a des choses qui ne peuvent plus nous manquer.
Le Seigneur n'a pas envoyé les gens d'aller voler, d'aller bousculer les gens, d'aller violenter les gens, de devenir ambitieux bizarrement, de devenir maintenant bizarre pour que tu obtiennes tout. Non, c'est à travers la prière. C'est à travers la prière. On n'a pas demandé d'aller bousculer les gens, de devenir malhonnête, de devenir méchant avec les gens pour obtenir tout ce qui te manque. Tata Nzamé ne nous demande pas ça. C'est à travers la prière, en l'invoquant. Seigneur, c'est toi-même qui as parlé. Tu as parlé, Seigneur, à travers la bouche de ta servante. Moi, je veux maintenant voir. Fais maintenant ce que toi tu veux. Parce qu'effectivement, Seigneur, j'ai une église, j'ai pas de voiture. Je suis pasteur, j'ai pas de femme. Je suis servante, j'ai pas de mari. Je suis une femme, je suis mariée, j'ai pas d'enfant. J'ai une belle maison, j'ai pas d'argent pour payer certaines choses. J'ai la puissance, j'ai l'ancien, je suis malade. Je délivre les gens, mais moi-même, ça ne va pas. Le Seigneur a dit, il est temps. Il y a des choses qu'on ne peut plus manquer, bien-aimés. Il y a des choses dont on ne peut plus manquer. Nous devons nous arranger pour avoir tout ce dont on a besoin. Vous savez, en général, qu'est-ce qu'une personne doit avoir dans sa vie? Si tu es un homme, tu es un serviteur, normalement, tu dois avoir une femme. Quand tu as eu la femme, normalement, tu dois avoir les enfants. Hein? Si tu es un serviteur, pourquoi ne pas avoir une église ou une salle, un coin, un lieu où prier? Il ne peut pas aussi te manquer de l'argent. Que tu travailles, que tu ne travailles pas. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, ils ont des commerces. Parce que tu dois nourrir ta femme et tes enfants. Tu dois aussi bénir les brebis. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement les brebis qui doivent bénir. Non, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit, hein? C'est le supérieur qui bénit, bien-aimé. Les gens attendent, c'est vrai. Il faut aussi savoir bénir. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es servant. Apprends aussi à bénir les brebis. Tu ne dois pas seulement recevoir, toi aussi tu peux bénir tes enfants. Parce que c'est tes enfants dans le Seigneur, dans la foi. Tu dois aussi savoir bénir les enfants. De la même manière que toi, on te bénit, tu dois aussi apprendre à bénir. Donc nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier. Le Seigneur ne fait rien au hasard, bien-aimé. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Si le Seigneur dit des choses comme ça, c'est qu'il voit que, il y a des choses. Mes enfants n'arrivent pas à me servir parce qu'il leur manque ça, Je veux qu'ils me servent davantage parce que je veux plus donner d'onction. Je veux qu'il y ait plus de miracles, plus de puissance, plus de feu parce que le monde ne va pas bien. Il y a plein de gens qui meurent. Beaucoup de jeunes vont en enfer. Les choses ne vont pas. Le monde se dégrade. Le Seigneur a besoin de nous transformer. Le Seigneur a besoin parce que le monde ne va pas bien. Et nous devons le servir avec plus que le minimum pour bien le servir. Parce que quand il te manque trop de choses dans la vie, là, tu ne peux pas bien faire le travail. Tu ne peux pas bien faire le travail. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour, en fait. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, s'il te manque des choses, tu ne peux pas bien travailler, que tu n'es pas puissant. Mais manifestement, le Seigneur dit que, et il désire que nous puissions obtenir ce qui nous manque pour être plus performants dans nos ministères, bien-aimés. Et c'est vrai parce que nous voyons, il y a des choses, quand ça nous manque, on n'est pas content, on les réclame au Seigneur, parfois tu le sers, tu murmures, tu boudes. Ce n'est pas ce qu'il désire. Donc il vient parler à son peuple, il vient parler à ses servantes, il vient parler à ses serviteurs pour nous faire comprendre que dans la prière, nous devons insister pour demander ce qu'il nous manque. Comme j'ai dit, tu es pasteur, tu es serviteur, il te manque une église. Tu dois demander une grande salle. Tu dois demander un lieu. Tu es pasteur, tu n'as pas de femme. Tu es prophète, tu dois demander une femme. Je sais que tout le monde n'est pas appelé à se marier, mais en tout cas, ceux qui sont appelés à marier, il faut avoir la femme. Vous êtes mariés, il n'y a pas d'enfant. Il faut demander, il faut insister. Parce que s'il a parlé, s'il dit qu'il y a, comment dire, il y a des niveaux que nous avons atteints où nous ne pouvons plus manquer de certaines choses. Ça veut dire que quand on va prier là, il va agir, bien-aimé. Il va agir. Et je veux faire une prière spéciale pour les serviteurs, pour les servantes et même pour ses enfants. Parce que ces enfants aussi, qui sont des fidèles, ont besoin de beaucoup de choses.
Parce que lorsqu'il dit que je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ta santé, c'est pas seulement pour les serviteurs, les servantes, c'est pour tout son église, pour tous ses enfants. Parce que dans la vie, lorsque tu as tout ce dont tu as besoin, tu es performant dans ton travail. Tu es performant. Est-ce que quelqu'un peut bien écrire avec un stylo qui est bizarre, qui l'oncle coule, ou bien quelqu'un peut dessiner avec un crayon qui n'est pas bien taillé? Non, tu ne peux pas bien faire ton travail. Tu seras un peu stressé. Donc, nous sentons que Tata Nzambe veut que la situation de ses enfants s'améliore. Donc, nous allons profiter pour faire une prière, pour faire des prières. Que Tata Nzambe soit béni. Il est juste, il est fidèle. Tata Nzambe peut prendre le temps d'éprouver ses enfants. Il peut prendre le temps d'éprouver les enfants. De faire en sorte que pendant des années, il te manque beaucoup de choses. Mais c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il y a un moment, il sait que non, le niveau qu'elle atteint, le niveau qu'il a atteint là, il lui faut ça, il lui faut ça. Donc lui-même, il vient parler, lui-même, il vient dire, afin que nous prions pour dire, Seigneur, comme c'est toi-même qui as parlé, maintenant donne-moi ce qu'il me manque. Je rends gloire à Tata Nzambe. Parce que nombreux de nous, nous pleurons, nous murmurons, parce qu'il nous manque certaines choses. Il nous manque certaines choses. On prie pour les gens, mais parfois il te manque des choses. Donc les gens ne comprennent pas que, oh, mais l'onction là vraiment ne peut pas lui donner ça. Tu peux prier pour quelqu'un, ça marche, mais chez toi là c'est compliqué. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Une femme de Tata Nzambe, un homme de Tata Nzambe, tu dois être puissant, comme les gens qui étaient dans la Bible là. Quand ils réglaient les problèmes des gens, et le miracle était instantané. Les gens comme les Élie, les Élisée, je ne sais pas qui là, quand ils priaient, ils ressuscitaient les morts. Ils guérissaient les malades. Ah oui. Donc Tata Nzambe a dit qu'il y a des niveaux où on atteint pour les servantes, les serviteurs, ceux qui ont des ministères, il y a des choses qui ne peuvent plus nous manquer. Donc comme c'est Tata Nzambe lui-même qui a parlé, à la fin de cette vidéo, je veux faire une prière. Je veux faire une prière bien-aimée. Je veux faire une prière bien-aimée. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Père, ton amour, Père, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Merci Seigneur Papa. Seigneur Papa, je viens remettre ton église entre tes mains. Tes serviteurs, tes servantes, tes enfants entre tes mains Papa. Seigneur, tu nous as dit qu'il y a des niveaux Seigneur où il y a des choses dont nous ne pouvons plus manquer, Seigneur. Il y en a qui manquent de maison, il y en a qui manquent de voiture, il y en a qui manquent de femmes, il y en a qui manquent de mari, il y en a qui manquent d'enfants, Seigneur. Il y en a qui manquent d'argent, il y en a qui manquent la santé, Papa. Mais Seigneur, Papa, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs. C'est toi, Seigneur, qui nous as appelés, Papa. C'est toi qui nous as appelés, Papa. C'est toi qui nous as appelés à ton service, Papa. Tu as dit toi-même dans ta parole que tu veux que nous prospérions à tout égard, comme prospère l'état de notre âme, de notre santé, Papa. Seigneur, c'est toi qui as parlé. Je sais que tu ne parles pas en vain. Lorsque tu parles, c'est que tu veux améliorer, restaurer la vie de ton église, de tes enfants. C'est pour ça, Tata Nzambe, à chacun de nous, viens donner à chacun de nous ce qui lui manque. Ceux à qui manquent les enfants, viens donner. Ceux à qui manquent les femmes, viens donner. Ceux à qui manquent le ministère, viens donner. Ceux à qui manquent les maris, viens donner. Ceux à qui manquent la paix, viens donner. Ceux à qui manquent les voitures,
tout ce dont nous avons besoin, ceux à qui, chacun de nous, ceux qui nous manquent, Seigneur, viens nous donner, Papa, viens nous donner ce qui nous manque, Papa, afin que nous soyons performants, nous te servions, Seigneur, avec joie, Papa. Pas que si nous manquons, nous ne pouvons pas te servir avec joie, mais afin que nous soyons encore plus heureux, Seigneur, et que nous te servions, Seigneur, avec performance, Seigneur. Tu as l'habitude d'écouter mes paroles. Tu as l'habitude d'écouter mes prières. Tu ne les as jamais laissées par terre, Seigneur. Aujourd'hui encore, j'ai vu ta puissance, Papa. J'ai vu ta puissance, Papa. Écoute cette prière afin que tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Papa, ton Église, Seigneur, soit bénie. Que chacun de nous, Seigneur, nous recevons, Seigneur, Papa, ce qui nous manque et que nous apprenions, Seigneur, à chercher ta face, ton visage, et que nous ne nous contentons pas seulement, Seigneur, de prier, mais que tu nous apprennes aussi à chercher ta face. Qu'est-ce que nous devons te demander? Quelle prière nous devons faire? Seigneur, fais toutes ces choses pour nous, selon ta bonne volonté, selon ton amour, ta puissance, ta fidélité, en ton beau et précieux nom. Seigneur Isaiah Congo, j'ai ainsi prié. Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaiah Congo. Merci. C'est fini?